Bonjour à tous, bienvenue dans le Forum de Girondin TV, une émission live et en public. Non, je déconne. Bonjour à tous, on va refaire l'actualité des Marines et Blancs avec Laurent Brun de SoFoot. Salut Laurent. Salut. Avec un très beau maillot, on va en parler dans quelques instants. Alain Baudron, le Gold FM. Et vous acceptez ça? Bien sûr, salut Alain. Salut, vous acceptez cela? Justement. Toi, t'as une tenue d'arbitre, on l'accepte. Bah oui, mais c'est normal. Mais moi, je suis un arbitre. Merci. Moi, je suis un arbitre. Ouais. Mais c'est Pourquoi scandaleux. Oh, mais ça me semble. Non, mais ça me semble être l'actualité là depuis 15 jours jusqu'à vendredi là au moins. Ouais. Je trouve que c'était sympa de faire un petit clin d'œil à ce grand club quoi. Bon, on va envoyer une pub et puis nous on va aller mettre le maillot des Girondins avec Alain, comme ça au moins on sera 2 contre 1. L'actualité, la Ligue des Champions, Bordeaux-Reims, on va en reparler quelques instants. Peut-être le retour de Yoann Gourcuff aussi, auteur d'une très très belle prestation le week-end dernier. Et puis l'actualité, vous venez de le dire, mon cher Laurent, c'est demain la 34e journée de Ligue 1 avec ce déplacement des Girondins de Bordeaux à Saint-Etienne. Dans la revue de presse, on va parler de Lilian Lasland, on va parler du foot français homophobe, on va se poser la question, point d'interrogation. Les coups de gueule et les coups de cœur. Parmi les coups de gueule, il y a Ronaldo à Paris. Tiens, 95 millions d'euros. Déco, contrôlé positif, coup de cœur. Il y a le terrain de Chaban qui semble plaire à présent donc aux joueurs. On va parler de tout ça dans cette émission et on commence avec la Ligue des Champions. C'était donc hier et la qualification de 2 clubs allemands pour cette finale prestigieuse. Regardez donc les unes ce matin, ou du moins les photos à la une des quotidiens. Ligue des Champions, 2 clubs allemands en finale. Alors on va commencer tout de suite. Est-ce que vous avez regardé le match retour? Il me fait les gros yeux Alain, bravo. Les matchs retour entre le Barça et le Bayern. Ah oui, forcément. C'était beau, hein? Quand on aime le football, on est obligé de regarder ces matchs-là. Oui, non, c'était superbe. Et voilà, on a vu la suprématie allemande aujourd'hui. Hein, c'est pas un feu de paille, quoi. Hein, c'est bien réel. En tout cas, on a vu du spectacle, on a vu des buts, et puis je pense que ça va promettre une belle finale. Hein. Alain, est-ce que vous auriez pronostiqué une large victoire comme ça des Allemands au Camp Nou? Non, je ne pensais pas qu'ils allaient gagner, mais sur les 2 matchs, oui, je vous avais dit que le Barça serait atomisé par le Bayern, donc déjà au match aller, ça s'est révélé vrai. Après, je pense que l'absence de Lionel Messi est pour beaucoup. Xavi, il a 32, voire même 33 ans maintenant. Je pense que c'est une équipe vieillissante et il va falloir qu'il change pas mal de choses quand même. Hein. Oui, 33 ans. 33 ans. D'accord. Donc ça commence à faire au niveau de l'âge. Ils ont beaucoup gagné. Ils ont gagné 3 Ligues des Champions sur les dernières années. Ils ont gagné des titres au niveau national avec l'Espagne. Il y a du ménage à faire dans leur équipe et peut-être qu'il va falloir qu'ils pensent que le football, ça se joue effectivement avec des petits gabarits quand on a la possession du ballon. Mais il faut un physique incontestable, ceux qui n'avaient pas, et peut-être aussi gagner en taille, notamment en phase défensive, parce qu'ils ont été dominés dans les airs. Il y avait des absents quand même. Hein. Oui, je veux bien. C'est du Barça? Ouais. Non, mais je veux bien, mais Mascherano, même Puyol, si tu rajoutes l'impact. Puyol et Mascherano, les autres, ils étaient hors normes. Comme on disait avec Marius Trésor, ils ont trouvé la bonne potion avec le docteur Wolfart. Ah bon? Toujours vivant le docteur Wolfart. Oui, mais c'est toujours le même docteur. Il me racontait qu'il avait failli signer au Bayern de Munich. Oui, bien sûr. Et c'est déjà le docteur Wolfart qui lui avait fait passer la visite médicale. Donc c'est quelqu'un qui c'était dans les années 70. En plus, il dure longtemps la potion. C'était dans les années 70, donc vous voyez qu'il est là depuis très longtemps. Au-delà de ça, hier, on a vu peut-être la stérilité du jeu barcelonais qui éclate. J'allais dire enfin, ça c'est un jugement de valeur très personnel, parce qu'effectivement cette équipe est bardée de trophées. Vous venez de le rappeler, mais une vraie stérilité. C'est du handball à l'approche des 20 mètres. Mais je pense qu'il y avait un bon bloc défensif allemand avec une rigueur, sans entrer dans les clichés, qui est peut-être pas que typiquement germanique, mais qui était vraiment de circonstance. Et puis Alain l'a souligné, il manquait quand même Lionel Messi. Et Lionel Messi, rien que par sa présence psychologiquement, il peut changer certaines choses. On l'a vu contre le Paris Saint-Germain, mais surtout par son jeu. On l'a vu aussi contre Bilbao le week-end dernier en Liga. Lionel Messi absent, c'est presque maintenant 50% d'efficacité en moins au niveau du Barça. Puis là, bon, du coup, pour l'efficacité, il faudra attendre l'année prochaine, je pense, en Ligue des Champions. Hein, Est-ce que ça marque la fin de l'hégémonie espagnole sur le continent européen? La réponse, elle sera donnée l'année prochaine. Si le Barça sait se renouveler, ça montrera le contraire. C'est-à-dire que je pense qu'il sera encore au stade des demi-finales, parce que le Barça, si Lionel Messi revient, ils seront en demi-finale. Mais de là à aller en finale et d'empêcher le Bayern qui a recruté encore